j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est jeudi aujourd'hui. C'est le grand jour pour Stacy. J'étais la déposer à 9 h, elle était très stressée. Elle cogitait et en fait je pense que c'est pas l'examen lui-même en fait qui l'a stressée. Je pense que c'est le contexte, vous voyez, toute seule dans une classe, pas savoir s'il va avoir un de ses camarades dans sa classe, l'organisation, voilà, avoir peur d'avoir quelqu'un qui fait du bruit à côté d'elle et qui l'empêche de se concentrer. Voilà, elle m'a sorti plein de trucs et c'était plutôt ça en fait qui l'a stressée. Mais comme je dis, c'est normal, hein, le stress c'est normal. Même quand on est adulte, on a du stress, donc ça va aller. Une fois que tu seras sur ta copie, tu te concentres sur ta copie et ça devrait aller. Bon, alors du coup, j'ai été la déposer. Je dois aller la rechercher pour midi, à moins qu'elle a fini avant. Elle avait 2 examens ce matin. Elle finissait à midi 15. Non, midi. Et elle reprend. Elle avait 2 matières. Elle reprend à 2 h. Il faut être à 1 h 30 là-bas. Non, 2 h 30, il faut être à 2 h là-bas. Enfin voilà, il faut qu'elles arrivent une demi-heure avant. Donc j'étais la déposer et puis j'étais faire les courses. J'étais à Grand Frais, faire les courses pour les fruits et légumes. Je suis passée aussi à la boulangerie pour faire le plein de baguettes. J'en ai pris 8. Je sais pas combien il en restait en congélateur, tu sais toi? Je parle à Angel qui vient de se réveiller. Donc ensuite j'ai pris ça à la boulangerie et j'ai pris aussi des petits croûtons de pain comme ça. Je me suis dit pour nos petits apéros, mettre des trucs à tartiner dessus ou même avec des salades ou quoi, ça pourrait être sympa. Ensuite, alors je vais prendre là, j'ai pris des mini asperges sauvages comme ça. Elles étaient en promo, elles étaient à 1 € et des brouettes. Je me suis dit pour ce soir je fais du poisson, ça pourrait être pas mal en accompagnement. J'ai pris des petits surimi comme ça pour manger à l'apéro. J'ai pris du beurre avec des cristaux de sel, on a étamé, j'aime bien tout le temps en avoir un d'avance. Et en ce moment Greg, je sais pas, c'est ça l'ubie du moment, c'est du beurre salé. Et on adore celui-là avec les petits cristaux de sel avec du pain. Voilà. Et juste à côté il y avait du beurre comme ça, il était en promo, c'est beurre au baies rose et au poivre. Alors je me suis dit que ça pourrait être on va tester, on va goûter ça. J'ai repris la stracciatella, l'intérieur de la burrata, c'est trop bon sur une tartine ou quoi, avec des tomates, faire un toast aux tomates là. J'ai pris un petit peu de myrtille, j'ai pris du fromage de chèvre, en ce moment c'est ça ma lubie, fromage de chèvre frais. Alors là c'est du brebis que j'ai pris à Grand Frais. Ils font fromage frais de vache, fromage frais de chèvre et fromage frais de brebis. Donc voilà, je vais goûter. C'est pour me faire mes tartines, vous voyez, avec mon pesto et puis de la tomate. J'ai pris un fromage, c'est Sensation, poivron et tomate. Il était écrit nouveau. C'est pour mettre sur notre planche apéro. Alors c'est un fromage au lait de vache. Et en fait dedans, il y a des légumes. Poivron, tomate, oignon, jus de tomate, purée de tomate, concentré d'huile d'olive vierge, de l'ail, concentré de citron, poivron grillé. Ouais, je me suis dit que ça pourrait être pas mal. J'ai repris, là j'en ai 2, il est au deuxième. Des andouillettes comme ça en brochette, elles étaient encore à moins 50% et franchement la dernière fois on avait bien aimé. Les boudins les enfants n'avaient pas trop aimé, mais ça ils avaient bien aimé, donc je me suis dit pour mettre sur un petit le barbecue, alors peut-être pas cette semaine mais la semaine prochaine. J'ai pris des fruits de mer pour faire pizza aux fruits de mer. Et pour le poisson ce soir, alors ce soir logiquement c'était filet de cabillaud avec une sauce capre et aneth, mais je me suis dit que je pourrais, il n'y avait pas de cabillaud donc je pense que c'est pas trop la saison. Je me suis dit que j'allais faire un autre poisson, donc il y avait des filets de merlu, donc on va faire avec du merlu. Je vais faire la même recette mais avec du merlu. J'ai pris des nectarines. J'ai repris la burrata fumée, elle était en promo, donc comme elle est bonne à chaque fois, comme là elle est encore bonne jusqu'à la fin de la semaine prochaine, donc c'est souvent le truc quand
le week-end, mettons avec le barbecue ou quoi, je sais pas quoi faire, je sors des tomates et de la burrata, un filet de crème de balsamique et ça passe très bien même chez les enfants et tout, ça leur fait manger des légumes aussi. J'ai repris du beurre. Alors sachez que le beurre est moins cher à Grand Frais. À Lidl ou Auchan, Leclerc et tout, c'est un peu plus de 2 €. Là il y a 1,89 €, donc 20 centimes, c'est pas négligeable. Et j'ai pris un fromage, donc de la Faume de Montbrison. C'est pour faire ma salade que je ne vais pas faire puisque demain soir on n'est pas là. Donc c'est pas grave, on va la manger comme ça. En fait j'avais prévu vendredi soir une salade Cobb au saumon. Donc je disais avant que ma batterie me coupe que vendredi soir j'avais prévu une salade Cobb au saumon. Donc souvent je mets du bleu, mais du bleu anglais. Et là il y avait celui-là. Donc du coup je me suis dit on va tester celui-là, on va goûter. Mais vendredi soir il y a l'oncle de Greg qui habite sur Metz, enfin du côté de Metz, qui descend, enfin ou qui monte. Et il vient chez ses parents, donc du coup on va leur faire un petit coucou pour pouvoir voilà, le voir, en profiter. Et du coup je ferai pas ma salade vendredi je pense, donc c'est pas grave, j'avais envie de fromage bleu donc je le mangerai comme ça le midi sur une petite tartine. Ensuite hop, alors ça je vais ranger. On va prendre celui qui est derrière. J'ai pris, oups là, des chips, des tortillas. C'est pour manger avec la salsa comme le reste d'hier. Enfin d'avant-hier, oui. Pour ce soir, des pousses d'épinards. J'ai pris, hop, j'ai repris des petits piments végés. Ça va devenir ma lubie ça. J'adore piment et... qui pique pas, c'est cool, je peux en mettre partout du coup. Alors qu'avant j'étais un petit peu restreint avec les palais sensibles de Greg et de Stacy, mais là c'est cool. J'ai pris des tomates grappes, ça y est, ça commence à bien arriver là et puis le prix commence à bien baisser. On voit que ça commence à être la saison, mais j'ai hâte d'avoir celle du potager. Tomates cerises des deux couleurs. Hop, là elles étaient, c'est des tomates françaises, elles étaient à 1,99 €. J'ai pris un ananas. Hop, j'ai repris un melon. J'ai pris 2 oignons blancs. J'aime bien, je trouve qu'ils sont plus doux pour mettre dans des salades, comme avec une salade de tomates. J'ai repris des bananes pour Greg. J'ai pris 2 sacs de pommes de terre de Noirmoutier. Alors en ce moment on mange que celles-là, franchement on les trouve bonnes, elles ont un petit goût, comme j'ai dit cette semaine à Greg, je trouve qu'elles ont un petit goût de beurre sans mettre de beurre en fait, juste nature comme ça, cuite à l'eau, elles sont vraiment très très bonnes. Et puis en plus elles sont, quand il m'en reste, ben, je les garde au frigo, je les fais poêler, c'est un peu chair ferme quoi en fait, donc je les fais poêler comme hier et tout. En ce moment j'achète que ces pommes de terre là parce que c'est des pommes de terre nouvelles, elles se conservent plus ou moins bien la semaine, je les mets dans mon bac à frigo en fait, dans le bas du frigo, parce que les autres elles germent mais à vitesse folle quoi en fait. Donc du coup je n'achète plus de vieilles pommes de terre entre guillemets, j'achète que des pommes de terre nouvelles. Et franchement on mange beaucoup moins de pommes de terre maintenant. Avant j'aurais dû faire 2 kilos facile de pommes de terre à chaque repas avec Greg, il en mangeait beaucoup. Là un petit sac comme ça, il y a 1 kilo, c'est largement suffisant pour nous 4 et de moins il m'en reste encore dedans. Donc comme hier c'était le reste de la dernière fois que j'avais fait, donc voilà. Au moins ça gaspille pas. J'ai repris des citrons verts et j'ai repris la garniture à pizza, celle-ci, la sauce tomate cuisinée. Franchement elle était bonne, en fait c'est de la purée, pulpe et purée de tomates, des oignons, de l'huile d'olive, de l'huile de tournesol, du sel, il y a de la maïzena dedans, du sucre, des épices et des plantes aromatiques. Donc le sucre c'est pour casser un petit peu l'acidité des tomates quoi en fait. C'est des tomates 100% France garantie. Enfin franchement elle est bonne, ça vient de Provence, Monteux. Ouais. Et puis voilà pour les pizzas c'est nickel. Alors avant je mettais un coulis de tomates tout simple, vous voyez la briquette là, la passata,
pas, enfin, vous voyez le coulis tout simple. Et celle-là en fait il y a les petites épices et tout, donc ça donne encore plus de saveur à la pizza. Donc voilà, je vais ranger ça, je vais me boire un café, je vais déjeuner. Et puis je vais attaquer le ménage de zone. C'est la zone 1 cette semaine, les salles d'eau. J'ai la tête un petit peu. J'espère que Stécie elle n'est pas prise par l'anxiété et tout. Enfin, je sais pas vous, hein, mais moi je sais que quand voilà, je serai bien quand je suis dans le même état que. On dit tout le temps qu'on a un lien hein, avec nos enfants, on le sent quand ils sont pas bien et quand ils sont stressés et tout. Et franchement, je le ressens fort à chaque fois dès qu'ils ont un moment de stress, de panique, un moment où ils sont pas bien ou quoi. Ben, j'ai l'impression de le vivre avec eux quoi, en fait. Mais je pense que c'est beaucoup le cas de maman en fait. Et du coup, voilà, je vais être bien quand je vais aller la récupérer tout à l'heure. En fait, c'est pas l'examen, hein, c'est le fait qu'elle est, puisque ben. Comme je lui ai dit, en fait, Stécie a déjà son brevet. Les points qu'elle va chercher là, c'est pour avoir les mentions. Donc du coup, je lui dis, mais t'inquiète quoi. T'inquiète, c'est que du bénéf là que tu as. Mais c'est... Donc c'est vraiment pas pour l'examen le fait, parce que je sais qu'elle l'a quoi en fait. C'est plus son état. J'aime pas la savoir pas bien quoi en fait. Et du coup, moi je suis pas bien. Hein, mais c'est comme ça avec Angel, c'est comme ça avec Kim, et c'est même comme ça avec Greg aussi, et c'est comme ça avec toutes les personnes auxquelles qui je tiens, dès qu'ils doivent subir quelque chose ou faire quelque chose qui les mette un petit peu, voilà, je vis ça avec eux. Allez, on va s'occuper le cerveau. Et puis le pire, c'est comme je lui ai dit, je vais aller te chercher tout à l'heure, tu vas me dire oh, c'était trop facile, c'était trop bien, j'ai paniqué pour rien. Souvent elle me fait ça. En fait elle va à un truc en étant un petit peu stressée, puis elle revient, elle me dit en fait bah voilà, hein, j'ai paniqué pour rien. Bah oui. Ouais. Bon, c'est course. Je suis en train de manger nectarine. Il pleut dehors aujourd'hui. Je vous ai pas parlé de la météo parce qu'il fait pas beau. Il avait annoncé de la pluie pratiquement toute la journée, mais logiquement le beau temps devrait revenir pour demain et rester un petit peu avec nous pour quelques jours. Hop, je vais me faire un petit café et puis je vais attaquer du coup. Je vais remettre un petit peu en ordre les choses que j'avais mis en hauteur pour Angel a descendu les chaises, mais il faut que je range le reste. Les choses que j'avais mis en hauteur pour que l'aspirateur se passe. Et puis je vais attaquer du coup mon ménage. Bon, allez, on y va du coup. Je vais commencer par la salle de bain. C'est celle où il y a moins de choses à faire parce que beaucoup est fait toutes les semaines, comme la douche, les vasques sont faits tous les jours. La douche, tout ce qui est tuyauterie et tout, je le fais aussi tous les jours. Par contre la douche est faite à fond avec du produit détertrant et tout, et moi même c'est une douche italienne en fait, c'est du carrelage à l'intérieur, enfin du petit galet, et du coup ce que je fais c'est que j'utilise du javel. Ici c'est comme ça que j'arrive à le garder propre et bien blanc, parce qu'il y a comme un dépôt un peu jaunâtre en fait qui se met sur le carrelage. C'est un carrelage quand même assez clair, hein, je vais vous montrer. Hops. Vous voyez? Et en fait à ce niveau là, là où il y a l'eau en fait qui stagne toujours un tout petit peu, même si on a un raclot et qu'on essaye de racler à chaque fois, il y a toujours une petite, ça faisait comme une tache jaune, un dépôt blanc jaunâtre en fait. Je pense que c'était dû au gel douche et tout, et le fait de le faire avec du javel, un spray javel, je brosse et ben ça me garde mon carrelage nickel, j'ai plus besoin de brosser, mes joints restent nickel et tout. Alors nous c'est un vase que Greg a fait, et en fait on a utilisé un joint qui est spécial aussi pour piscine, donc en fait c'était le vendeur qui nous l'avait conseillé, et franchement c'est top parce que ça c'est fait exprès quoi en fait pour être sous l'eau, donc du coup j'ai pas de ça noisit pas, il n'y a pas de traces noires qui se met, il n'y a rien du tout en fait. Les joints ça fait
5 ans que c'est fait et j'ai aucune moisissure en fait qui se met tout autour, ça se saute pas, rien du tout, ça reste nickel. Le seul truc c'est que j'avais un petit peu ce dépôt en fait, je sais pas, c'était peut-être du dépôt du tartre, mais je pense que ça devait être plus dû au gel douche en fait qui laissait un dépôt sur mon carrelage à la force, et le fait de le brosser avec un petit peu de spray Javel, et ben ça s'en va nickel. Donc voilà, c'est comme ça que j'entretiens ma douche, et je le fais du coup comme c'est du Javel. En fait à chaque fois que je le faisais dans la semaine, je m'enlevais mes habits et je le faisais en culotte parce que j'avais trop peur de mettre du Javel sur mes habits. C'est mortel hein. Le Javel sur les habits après pour le ravoir c'est fichu quoi en fait hein. Donc du coup maintenant ce que je fais c'est que j'ai pris l'habitude, c'est que le samedi quand j'ai mis mon masque sur les cheveux et que je dois le laisser poser 10 minutes, au lieu de rester comme ça à attendre dans la douche, et ben je fais la douche à fond quoi en fait. J'en profite. Donc du coup voilà, pour ça que ça va être une pièce qui va assez vite à faire. Là j'ai fait les plafonds, j'ai fait la grille de ventilation. Ce que je fais aussi tous les mois, c'est que je fais désinfecter mes brosses à dents. Je mets une pastille en fait dedans. Oui, pour les appareils dentaires dans de l'eau, je mets les brosses à dents dedans. J'ai fait l'extérieur de mon vasque, enfin l'extérieur de mon meuble. Le vasque c'est pareil, c'est fait comme là je venais de le faire quoi, en fait c'est fait dans mes routines. Donc c'est une pièce qui va vite quoi, en fait. En fait c'est le secret d'une maison bien rangée et entretenue, et pour passer le moins de temps possible dans le ménage, c'est d'entretenir. Et c'est à quoi ça sert en fait la routine, le petit ménage qu'on fait tous les jours, et le blessing en fait ça sert à entretenir ce que vous faites dans le ménage de zone. Voilà. Donc du coup je vais juste faire les sols à fond, comme ça sera fait. J'ai fait mon meuble extérieur. Ouais, en fait l'aspirateur est passé tous les jours dans la salle de bain, le sol est lavé aussi assez régulièrement, mais quand je fais mon sol, je ne vais pas forcément dans les coins, enfin vous voyez, je me mets pas à quatre pattes pour faire les plinthes et tout. Dans la salle de bain il n'y a pas de plainte puisque c'est complètement carrelé, mais vous voyez je vais pas dans les coins et tout. Par contre quand je fais mon ménage de zone, enfin dans les coins, on s'entend que je vais dans les coins quand je... Ce que je veux dire c'est que je me mets pas à quatre pattes pour bien le faire et tout. Là quand je fais mon ménage de zone, et ben je fais vraiment les choses à fond, je bouge tout, je nettoie tout. Et bon la salle de bain c'est petit donc ça va vite hein. Mais voilà. Alors je vais faire ça tout de suite. Souvent je ne sors même pas Enfin je prends une bassine, du produit et je le fais à quatre pattes quoi. En fait je sors même pas à raclos, rien du tout, je fais ça à quatre pattes. Pareil pour les toilettes et la buanderie, souvent c'est ce que je fais aussi. C'est des petites pièces. Donc ça va vite l'entrée, souvent c'est que pareil, je fais ça aussi comme ça aussi. Alors j'ai fait toute ma salle de bain, mes toilettes, il me restera juste la buanderie à faire. Je le ferai soit cet après-midi ou soit demain. Mais demain j'ai rendez-vous au dentiste à 9h30. Bon on verra bien. J'ai fait cuire mon pain aussi, je vous montre le pain du jour. Hop. Voilà, un pain blanc. Un pain de campagne au levain comme d'habitude. Je vais chercher... Stacy. Allez, on va aller voir comment ça s'est passé. Ça y est, j'ai récupéré la miss. Marlène, non! Elle va juste chercher son casque qu'elle a oublié dans la voiture. Elle revient. Elle me dit... C'était tout bidon. C'était tout simple. Elle dit il y avait une dizaine de questions. Et déjà quand j'ai répondu à la grammaire et tout, je me suis dit oh là là, il y a un truc louche, c'est trop simple. Et elle me dit je me suis bien éclatée. Marley, chut! Elle me dit je me suis trop amusée pour la dissertation et tout. Donc elle est voilà. Elle est contente de ce qu'elle a fait. Donc ça devrait aller, c'est cool. Cet après-midi, donc là c'était 3 heures de français. Je pensais que c'était 1 heure, 2 heures, maintenant c'était 3 heures de français. Et cet après-midi c'est les maths. Voilà. Ça devrait aller aussi les maths. Allez, c'est cool. Je sens... C'est cool que ça s'est bien passé. Elle me dit que ça a été qu'en fait. Alors en plus elle dit quand je suis arrivée, en fait il y a le proviseur qui l'a appelé pour signer. En fait il appelle des élèves pour signer et vérifier que les enveloppes sont bien cachetées, qu'il n'y a rien qui a été ouvert, qu'il n'y a pas eu de triche et tout. Donc elle a dû signer ce petit truc. Donc elle dit déjà ça nous met dans l'ambiance. Et puis bah ça va quoi en fait. Comme je vous ai dit, elle avait peur un petit peu d'être dans une classe avec des gens qui l'empêchent de travailler, enfin de se concentrer ou quoi. Et elle dit là je suis juste devant le bureau, nickel, ça se passe bien. Tant mieux. On va manger, Stécie est en train de faire une galette. Angela elle avait déjà mangé aussi. Moi je me suis fait un gros morceau de pain, une grosse tartine avec le fromage de brebis.
frais, des tomates, du pesto et le sel là que j'achète à Action avec du piment à l'intérieur là. Alors j'ai goûté le fromage frais salé de brebis. C'est un peu plus fort que le fromage de chèvre. Ça n'a pas du tout le même goût. Mais moi ça me dérange pas, j'aime bien. C'est Greg. Il vient d'aller reconduire. Enfin, il est rentré, il a mangé, puis il a été reconduire Stacy. Et chut, Marley. Et en même temps il a été Marley. Il a été déposé Angel. Il voulait aller chez sa chérie. Mais il pleut comme je sais pas quoi. Aujourd'hui ça va faire que ça. C'est vraiment une... Pourtant ce matin j'avais espoir parce que quand j'ai ouvert la persienne, j'ai vu qu'il faisait beau, je me suis dit oh peut-être que la météo s'est trompée. Et ben non. Ce que je vais aller faire moi, c'est que je vais aller finir de taper mon menu, comme ça sera fait. C'était fini à 4h30 et là on peut pas travailler dehors aujourd'hui, donc on va devoir se trouver d'autres occupations. Par contre là où tu avais poncé, le bois il est en train de bien boire là. Va falloir peut-être attendre du coup pour pouvoir remettre en peinture parce que... Ouais, c'est sûr. Bon. Je vais aller m'occuper de me mettre en cuisine. J'ai fait mon menu, j'ai commencé à préparer ma liste de courses. Et hier, il me restait des blancs d'œufs de ma tarte au citron. J'avais envie de... Au début, je voulais faire une meringue. Je me suis dit, oh... Et je sais que Greg aime les... ce qu'on appelle les congolais. Vous voyez les gâteaux avec de la noix de coco là. C'est juste de la noix de coco et du blanc d'œuf. Donc, ce sera parfait. Comme j'ai un sachet de noix de coco à faire partir, je vais faire ça. J'ai regardé pour avoir la recette avec mon robot, donc le Mambo, et il y a la recette dedans, ils appellent ça boule à la noix de coco, c'est exactement les mêmes ingrédients, ils rajoutent juste du zeste de citron dedans. Je pense que je vais le mettre, ça peut être pas mal en fait. Donc au niveau des ingrédients, il faut un œuf, 120... Alors c'est un œuf entier. Est-ce que ils mettent que le blanc ou... Ah oui, ils mettent l'œuf entier. Zut. Je vais regarder si... il y a autre chose. C'est peut-être pas la même recette du coup. Non, il n'y a pas la recette. Je vais et comme ça, je voulais utiliser mes blancs d'œufs, je vais faire la recette du coup Comics. Je testerai l'autre une prochaine fois. Par contre, je vais quand même rajouter du zeste de citron dedans et en fait avec le robot il disait d'utiliser la feuille, vous voyez en fait la cuillère Mambo plutôt que le mixeur parce que ça mixe pas du coup la noix de coco, on n'a pas quelque chose, ça va juste mélanger. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. Donc je vais utiliser le robot, mais la recette je vais suivre la recette de Comics. Alors du coup pour la recette, j'ai mis 200 g de noix de coco séchée, 140 g de sucre en poudre, une cuillère à soupe de sucre vanillé, le zeste du coup d'un citron jaune. Alors ça c'est pas dans la recette, hein, c'est moi qui rajoute, mais je pense que noix de coco citron, et puis ça souvent c'est un peu trop sucré en fait ça. Je pense que le citron va contrebalancer un petit peu avec son acidité, le côté sucré du citron. C'est Marley qui boit à côté de moi. On dirait qu'il y a une vache à chaque fois qui est en train de galoper, ou un cheval qui boit, j'en sais rien, mais il fait un bruit monstre à chaque fois. Et puis quand il boit, il boit des litres et des litres. Ensuite je vais ajouter 2 blancs d'œufs. Alors un blanc d'œuf ça pèse à peu près 35 grammes, donc je vais ajouter 70 grammes de blanc d'œuf. Alors dans les commentaires j'ai vu qu'ils disaient que c'était mieux avec 3. Donc comme il m'en reste, je vais ajouter un troisième, donc je vais mettre 100 grammes de blanc d'œuf. Je pense que ça va être moins sec du coup. Nickel, j'ai plus qu'une petite larme dans mon pot. J'aurai moins de scrupules. Allez, hop, allez jeter. Donc ensuite, ils disent de rajouter de la compote, c'est facultatif. Moi j'ai mis du citron, je pense que voilà, pas besoin d'ajouter. Et on mélange pendant 2 minutes 30, 45 degrés, vitesse
3. Nickel. Et en fait, ce qui est bien, c'est que c'est pas haché, du coup, on garde bien la texture de la noix de coco. Et ça sent trop bon avec le citron. Noix de coco, citron, ça va super bien ensemble. Je vais transvider dans un petit bol, enfin un saladier, pour que ça soit plus facile. Et je vais faire des boules. Avec ma cuillère, c'est une cuillère que j'ai achetée à Action, je n'ai pas payé très cher, je l'ai achetée exprès pour faire tout ce qui est cookies et tout. Je me suis dit que ça pourrait, logiquement c'est une cuillère à glace, hein. Mais à chaque fois mes cuillères à glace, vous voyez ça fait un truc qu'on appuie et il y a là une petite languette qui vient racler, mais à chaque fois je les casse en fait. Ça je me suis dit, il y a juste une petite languette qu'on appuie et qui vient pouf éjecter la boule. Je me suis dit que ça pourrait peut-être être mieux. Alors... je vais regarder si la texture c'est bon. Ouais, ça a l'air d'être nickel avec 3 boules. Enfin 3 œufs, 3 blancs d'œufs. Je vais y arriver. Ouais, ça fonctionne pas super. Il me reste... ouais. Bon. Je vais regarder si... quoi je le fais. Bah, je vais utiliser le meilleur ustensile qu'il existe, mes mimines. J'y arrivais pas. Avec la cuillère, ça se cassait, c'était un peu trop friable. J'ai essayé avec une poche à douille, ça sortait pas, je devais appuyer comme une malade dessus. J'ai dit, allez hop, les petites mains, ça ira très bien. Je fais des petits dômes comme ça. Alors j'ai demandé à Greg si vous voulez que je rajoute un filet de chocolat ou quoi dessus. Il m'a dit non, comme ça. Mais franchement là j'ai goûté parce que j'en avais sur les mains du coup. Avec le citron, c'est top quoi en fait. Ça contrebalance un petit peu le sucré. Et ça va super bien. Franchement je vous le conseille de tester avec un ajout de citron. Donc, du coup c'est parti dans un four à 190 degrés. Alors je les ai sortis du four. 15 minutes. La prochaine fois peut-être que je les mettrai un tout petit peu moins pour qu'ils soient moins dorés. Je viens en goûter un. Le citron ça change tout. D'habitude je suis pas trop fan en fait des congolais, mais là avec le citron trop bon. Ouais, je vous conseille de tester la recette avec du citron. Bon, Greg est parti rechercher Stacy et il est parti rechercher Angel aussi parce que il voulait rentrer mais il pleut comme je sais pas quoi, donc il va faire un petit détour par chez sa chérie. Il va pleuvoir toute la journée je pense, mais bon, il pleut aujourd'hui et logiquement si la météo a raison, il nous annonce du beau temps là pour 15 jours. Bon, la météo n'est jamais très sûre jusque là, mais voilà, logiquement après c'est beau temps. Donc il peut pleuvoir. Ça y est, ils sont rentrés. Alors les maths c'était comment Stacy? Nul. C'était pas aussi bien que ce matin le français. Hein? C'est toujours plus stressant les maths de toute façon. Non. Non? Bah après si ça tombe elle dit ça et puis elle va avoir hein. On verra bien. 2 questions, j'avais des vies. Mais c'est rien de questions chérie, sur plein de questions. Non, 2 exercices où il y avait 2 questions. Regarde, il y avait celui-là où j'ai fait à la valide. Mais c'est pas parce qu'il y a un exercice, bah oui, bah, c'est pas grave. Et là, c'est rien compris, j'ai mis au pif, tout au pif. Mais ça c'est truc là. Ah ouais, c'est avec le scratch là. Scratch. Mais après, tu sais, Stacy, c'est juste 2 exercices. Sur combien? Alors là, j'ai carrément mis 350 secondes égale 1 minute. Hein? 300. Mais ça va aller. On verra bien. Hein. J'ai reçu mon colis avec ce que je vous avais dit là pour les ongles. Bon, en fait, c'est ça. Hop. On testera ça ensemble. Je sais pas si je vais le faire aujourd'hui. Faut que je vois. Donc il y a les tubes de gel, d'acrygel. Ça c'est les capsules qui servent pour faire le truc. Il y a le top coat dedans. En fait c'est un complet. Il y a même des petites paillettes aussi. Et puis il y a un petit truc comme ça. Il y a la pierre et tout. Ouais, il est vraiment complet en fait. Hein. Il y a tout dedans. Il manque juste la lampe, mais bon je l'ai déjà moi, c'est pour ça que j'ai pris celui-là parce que je voulais pas la lampe, il y avait des coffrets avec la lampe aussi. Je suis en train de tester la pose, hop, alors c'est pas forcément évident. En fait je vous explique, on a comme des petites capsules comme ça, transparentes, qu'on vient remplir avec du gel qui est en tube.
Voilà, alors là moi j'ai mis du rose, il est écrit nude, il fait pas du tout nude, il fait très rose fluo en fait, mais bon c'est pas grave, je vous explique après ce que j'ai fait. Alors on met une petite boule de pâte et on vient l'aplatir, former l'ongle en fait dans la petite capsule en fait. La capsule forme le bombé et tout, et ensuite on vient poser du coup le gel avec la capsule. Vous voyez là j'ai ma capsule, le gel, et on vient catalyser. Alors tout le truc c'est de pas, alors logiquement ils vendent des pinces, je pense que je vais en acheter pour tenir, parce que voilà c'est ça, il faut tenir en même temps, catalyser, il faut pas que ça soit trop épais, tout est dans l'ajustement du gel. Je voulais pas trop montrer justement pour que je prenne un petit peu la main, parce que là la pose on a l'impression que ça va, mais en dessous c'est pas top quoi en fait, il y a des moments où il y a des un peu trop de pâte. Donc une fois qu'on a catalysé, on vient retirer du coup la capsule, voilà, donc je l'ai retiré et là du coup on a notre ongle et il n'y a plus qu'à le mettre en forme. Alors moi je l'ai raccourci et je l'ai lime, et en fait comme je le trouvais un peu trop rose bonbon voilà, je l'ai alors là il faut que je lime, hein, c'est pas fini. J'ai mis du vernis gel au dessus. En fait j'aime assez le résultat, je trouve que ça fait très naturel, très fin sur les ongles et tout. Faut juste que je prenne la main pour la quantité de gel à faire, mais ouais c'est pas si compliqué. Le truc c'est le dosage du gel, mais ça je pense que je vais le prendre ensuite, et après vous avez votre ongle qui est pratiquement déjà fait quoi en fait. Vous avez juste à limer, vous voyez, et à couper en fonction de la longueur que vous voulez. Mais comme je vous dis c'est en dessous, alors peut-être que je pourrais essayer de limer un tout petit peu avec ma ponceuse en dessous. Mais après c'est solide et ça tient relativement bien quoi en fait sur l'ongle. Bon après on verra hein, parce que là c'est je viens de le poser, donc peut-être que demain je vous dirai ça a pas tenu. Mais ouais, j'arrive à couper et tout sans que je vous dis, c'est juste la couleur que rose nude, c'est un peu rose tapant quoi en fait hein. Mais ouais, je vous montre une fois que j'aurai bien la main, pour celles que ça intéresse, j'essaierai de vous montrer correctement comment je fais. Bon, après comme je vous ai déjà dit hein, je suis pas du tout pro et j'apprends sur le tas. Je le fais sur moi, je le ferai sûrement pas sur les autres parce que justement je ne suis pas pro. Si je fais des bêtises c'est moi qui ai les conséquences, c'est pas les autres. Mais à la force de faire, j'arrive à avoir quelque chose qui me convient à peu près quoi en fait. Le seul truc c'est le temps que ça met, je mets beaucoup plus de temps quoi en fait que... Alors c'est pour ça que j'essaie de différentes techniques pour me trouver la technique qui me convient le mieux. En fait je suis obligée de faire mes ongles parce que j'ai tellement les mains dans l'eau qu'autrement j'ai des ongles... ils sont pas beaux quoi en fait, ils cassent tout le temps, ils sont pas de longueur égale et tout. Le vernis ne tient pas. Après c'est pas une obligation hein, c'est parce que j'aime bien ça, j'aime bien avoir des ongles faits, j'aime bien avoir des mains manicurées, je trouve que ça finit tout quoi en fait. Donc du coup mais ouais je trouve que, alors on verra au niveau de la repousse si ça tient, mais j'ai l'impression qu'on a un truc qui est un peu moins qui est plus fin, qui est plus je sais pas si vous allez voir, j'essaie de me cacher, ça risque de faire moins le cassé là entre alors le seul truc c'est que là par rapport au gel X vous devez complètement former vos ongles parce qu'ils ressemblent à rien quoi en fait hein, quand ils sortent. Bon vous avez la base de la forme mais il faut couper ici, il faut tout limer et tout, limer correctement sur les côtés et tout, mais alors qu'avec les capsules, avec le gel X, vous collez la capsule et basta. Mais comme je vous disais, j'aimais pas la repousse en fait, je trouvais qu'on voyait trop, on avait vraiment l'impression, on voyait quoi en fait, au bout d'une semaine, on voyait que c'était des faux ongles qu'on avait sur, comme si qu'on avait collé des faux ongles en fait sur les doigts. Alors après c'est peut-être moi qui avais une mauvaise pose, hein, peut-être que je mettais trop de gel en dessous, mais du coup ça me correspondait pas malgré les différents essais, parce que j'ai quand même
ça fait peut-être 1 an que je pose ça maintenant. Voilà, j'étais limite à revenir sur le gel quoi en fait. Ça ressemble un peu plus au gel. Bon après, ouais, ça y ressemble un peu plus. Le seul truc c'est qu'on n'a pas à faire le bombé et tout, tout est fait avec la capsule. Bon, je vais finir de les mettre en forme. Je vais me dépêcher parce que... Alors, une fois limé, voilà ce que ça donne. Vous voyez, c'est beaucoup plus fin en fait au niveau de la... L'ongle est mieux, je trouve. C'est léger sur les doigts. En fait, on n'a vraiment pas l'impression d'avoir des faux ongles. Après, voilà, j'espère que la pose est bien. On voit pas de bulles, donc ça a l'air d'aller. Mais ce que j'ai peur, c'est qu'il y a peut-être à des endroits où je l'ai fait trop fin. J'en sais rien. Je verrai. Après, c'est en pratiquant qu'on apprend, hein, mais... Comme je vous dis, vous voyez en dessous, bon là c'est encore plein de trucs de ponçage, mais vous voyez c'est pas net quoi en fait. Ouais, c'est... Mais bon, en dessous on voit pas, logiquement, on voit qu'au-dessus. Je vais mettre du coup mon vernis gel au-dessus pour changer la couleur parce que ouais, pour moi c'est pas du tout un nude, ça c'est un rose, enfin je sais pas si vous le voyez mais... un rose quoi. Voilà, c'est fait. Donc j'aime assez, faut juste que j'améliore la technique. Comme je vous ai dit, c'est en dessous en fait. Il y a peut-être un petit peu trop de pâte, je sais pas. Faut que je... Mais sur certains ça va, sur d'autres c'est un peu plus... Je pense que peut-être avec les pinces, si j'ai les pinces, je vais peut-être pouvoir m'occuper d'en dessus sans que ça coule quoi en fait. Mais ouais, vous essayerez demain peut-être de limer un peu en dessous. Mais j'aime bien l'effet, je trouve que ça fait plus naturel. On verra la repousse, mais voilà. Bon allez, je vais ranger ça. Puis la recette de ce soir, c'est une recette que je vous ai déjà partagée. C'est du cabillaud sauce capre et aneth. Elle est déjà sur le blog depuis un moment. En fait, c'est... Alors moi là je l'ai remplacé par du merlu, hein. Donc j'ai acheté du merlu, des filets de merlu, on les fait poêler, on fait une petite sauce à base de capre, d'aneth, de beurre et de jus de citron. On sert ça sur une salade style panzanella, vous voyez la salade de tomates avec des croûtons de pain, à part que là il y a des tomates, il y a des poivrons rôtis, vous voyez les poivrons en bocaux que j'achète d'habitude à Lidl, il y a du pain, voilà. Et puis des pousses d'épinards. On va venir poser notre poisson dessus, arroser avec la sauce et mettre un tout petit peu d'amandes effilées qu'on a fait torréfier un tout petit peu. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. C'est vraiment une très bonne recette, tout en fraîcheur et tout. Bon, il fait pas très beau aujourd'hui, mais voilà, parfaite pour la saison. Ce que ça donne. Et Marley qui est en train de encore une fois de boire comme si il n'y avait pas eu à boire de toute la journée. Le dessert, ça va être le restant de tarte d'hier, tarte citron, les deux citrons, citron vert, citron jaune, passion et cheesecake. En fait il y a du cheesecake dedans, c'est ça qui fait les petites taches blanches que vous pouvez voir. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, elle est sur le blog, on l'a fait hier ensemble. On a fini de manger, on est en train de faire les petites routines du soir. Grey nous avait une nouvelle série, Les 100 sur Netflix. Pour l'instant, c'est le premier épisode, ça a l'air d'être pas mal. Ça me fait un peu penser ouais, au truc dans l'espace, là, perdu dans l'espace ou je sais pas quoi. Un petit peu. Bon allez, j'ai mal à la tête ce soir, je suis fatiguée. Je vais vous faire des bisous, puis je vais vous dire à demain pour une nouvelle journée avec nous. Dernière épreuve pour Stacy, dernier vrai jour au collège. Elle va lundi, mais elle va juste pour donner un coup de main au CDI. Et pour passer un peu de temps autre que au travail. Elle a déjà eu, elle est déjà ramenée. J'ai fait une vingtaine de nouveaux livres. Bon allez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous à demain. Gonna stay